Je suis avec le vice-président des chasseurs de l'Aisne. Qu'est-ce que ça représente cette fédération? Alors la Fédération des chasseurs de l'Aisne, aujourd'hui, c'est 12 000 chasseurs sur un territoire qui est très très varié dans l'Aisne, puisqu'on a des plans d'eau, on a de la forêt, on a de la plaine, et donc avec toutes les espèces chassables, hormis le gibier de montagne bien sûr, mais toutes les espèces que l'on peut chasser dans nos départements de Picardie et des Hauts-de-France. Ça veut dire qu'on va chasser du petit gibier comme du gros gibier? Voilà, Grand gibier. Grand gibier, petit gibier, gibier d'hôte, gibier migrateur, voilà, toutes les espèces qui sont inféodées à nos territoires qui sont intérieurs. Alors là, la saison de chasse est en ce moment terminée. Quelle va être votre activité? Et notamment, vous allez préparer la future saison? Alors aujourd'hui, un chasseur se doit d'être acteur du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement la partie de chasse de septembre à fin janvier ou fin février, mais un chasseur se doit d'être acteur tout au long de l'année pour la gestion de la faune sauvage et pour un certain nombre de soucis que peuvent proposer la faune sauvage par rapport au monde agricole, par exemple, les dégâts, etc. Et donc on doit être acteur en permanence. Alors c'est ce qu'on va voir dans cet environnement. Vous avez une action bien spécifique pour que le grand gibier, c'est-à-dire les sangliers et les cervidés, n'abîment pas les cultures. Enfin, c'est un équilibre à trouver entre le monde de la chasse et le monde agricole. Alors, ce n'est pas seulement que le monde agricole, c'est la nature. La nature, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'entre la faune, la flore, tout ce qui est dans la nature, l'équilibre doit être mené. Et aujourd'hui, la chasse et la manière de chasser a fait que les populations de grand gibier se sont développées. Il n'y a plus de prédateurs sur le grand gibier. Et donc, il y a une régulation qui doit être faite. Et cette régulation, en plus d'être faite pendant la saison de chasse, doit également être faite après la saison de chasse, par de l'effarouchement, de façon à essayer de limiter au maximum les dégâts agricoles, parce qu'il faut savoir que ce sont seulement les chasseurs qui font les indemnisations des agriculteurs sur les dégâts de grand gibier. C'est-à-dire que si les cultures sont mangées par le gibier, en fait, les chasseurs payent. Exactement. Oui. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, il y a plusieurs possibilités. C'est une possibilité de prévention, c'est-à-dire qu'on fait des kilomètres et des kilomètres de clôture. Par contre, on ne peut pas tout clôturer, bien évidemment. Donc c'est surtout sur les cultures sensibles et sur les endroits où les populations sont trop importantes. Ensuite, on a la possibilité de faire de l'effarouchement. Et ça veut dire qu'on décourage le gibier d'utiliser certaines voies, certaines pistes. Exactement, de venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout des années qu'on a vécues l'année dernière où il n'y avait pas de fruits forestiers, la nature et notamment les champs sont des gardes-manger à ciel ouvert. Et donc les animaux vont où peuvent se nourrir. Et donc cette année, on a beaucoup de problématiques de dégâts justement liées à pas de fruits forestiers et des dégâts. Et donc il faut limiter la présence de ces animaux sur la plaine et sur le domaine agricole pour limiter les dégâts. Et pendant la saison de chasse, c'est aussi organiser un prélèvement pour que les animaux restent dans les zones qui sont chassées habituellement. Exactement, c'est-à-dire que les maintenir en forêt par éventuellement de l'agrainage préventif, ce qu'on fait, qui est un agrainage de dissuasion, de façon à les maintenir en forêt. Ça veut dire mettre quelques aliments pour qu'ils aient un garde-manger sur place. Voilà, qu'ils aient un garde-manger plutôt que dans l'agriculture. Oui. Et aujourd'hui, la méthode culturale c'est pas la faute des agriculteurs parce que c'est leur travail, mais les méthodes culturales d'aujourd'hui font que les animaux de plus en plus sont inféodés à la plaine par des grandes cultures, des colzas, des maïs, etc., qui leur donnent le gîte et le couvert. Alors c'est là aussi où il faut intervenir et où on voit la Fédération des chasseurs de l'Aisne aller jusqu'à planter des haies avec les agriculteurs. Alors ça c'est plus pour le petit gibier, par rapport aux haies, etc. Par contre les aménagements qui sont faits nous sur la forêt, je vous dis c'est pratiquement de l'égrainage, éventuellement des affouragements, mais c'est surtout d'essayer de faire un maximum pour que les animaux restent en forêt. Merci beaucoup pour ces explications et c'est ce qu'on découvrira dans ce numéro de Passion Nature.